Bonjour à vous les signes des cancers. On va regarder votre année 2023, si vous le voulez bien, si vous le souhaitez. Donc, en sachant que bien sûr vous avez le soleil dans votre signe, hein, puisque c'est votre date de naissance et vous êtes du signe donc du cancer qui accueille bien sûr le soleil. Alors, on va revenir un petit peu depuis 2012. Allez, 2012. 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Neptune est dans votre signe. Neptune, on est dans une planète assez conséquente, hein, assez lourde, très lente d'ailleurs. Et donc, vous allez encore la voir, et c'est la vôtre, hein, qui va rester encore toute l'année 2023. Mais elle s'est installée en 2012 chez vous. Et donc, c'est tout ce qui est au niveau de vos sensibilités, vos rêves, vos intuitions, euh, votre sixième sens aussi, le côté spirituel des choses. Et il est vrai que, bon, l'aspect étant pas très favorable, j'ai envie de dire, hein, en ce moment, hein, puisque Saturne est dans le signe des Verseaux. Et donc là, on est sur quelque chose où vous ne pouvez pas passer à l'action. Il y a encore des réflexions. Comment vous allez pouvoir avancer? Les choses restent bloquées dans vos rêves et vous n'y avez pas encore accès. Vous essayez peut-être de mettre des choses en place, mais ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Bonne nouvelle pour vous, comme je vous l'ai dit, le 7 mars 2023, il va y avoir Saturne qui va rentrer dans le poisson et cela pour 2 ans et demi. Saturne va être le déclencheur des choses pour vous, puisque dans le poisson, ça va vraiment former un aspect très favorable, puisqu'on appelle ça un trigone. Alors, vous allez pouvoir peut-être réaliser vos rêves, réaliser ce que vous souhaitez, avoir un sixième sens un peu plus développé pour mettre les choses en place. Les efforts que vous aurez fournis d'ailleurs hein, depuis la période pourrait être payée dans les 2 ans et demi à partir du mois de mars 2023. Un changement sur le long terme, à vous de voir. Surtout que cela va représenter la maison neuve à partir de la vôtre. Alors, on va être dans tout ce qui est le social, l'administratif, les choses à mettre dans le concret. C'est les engagements, tout bonnement. Mais on a aussi les voyages, l'enseignement. Peut-être que vous voulez, je ne sais pas, au niveau professionnel, hein, faire tout autre chose, réapprendre des choses, peut-être pour 2023. Et ça va vraiment les amplifier. Voilà. Tout ce que vous avez comme projet, rêve, ça, on va parler d'amplification de ces choses-là. Alors, c'est l'opposition à votre maison, hein, c'est la maison 7. Alors, c'est tout ce qui est association, les groupes de travail, le relationnel qui pourrait être un plus pour vous. Uranus est dans le signe des taureaux. Alors, en ce moment, c'est vrai que le taureau, par rapport à vous, ça va former une dissonance. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, ben, vous allez avoir les épreuves, les difficultés. Ce qui peut, puisqu'on a cette dissonance avec le Verseau, enfin avec vous, désolé, mais avec le Verseau, puisque Saturne est en Verseau, c'est tout, comme je vous dis, les difficultés sur lesquelles vous faites face actuellement. Donc, tout ce qui est côté peut-être financier des choses, vos acquisitions, qu'est-ce que je vais faire comme travail peut-être pour amplifier les acquisitions au niveau financier? Est-ce que je vais peut-être pas changer de travail pour augmenter mes finances? Mais c'est quelque chose que vous gérez là actuellement, que vous devez gérer. Le 7 mars, donc, comme je vous ai dit, très favorable, mais cette fois-ci, ça va être très favorable avec le taureau. Parce que Saturne, qui va passer dans le signe des poissons, va être en harmonie avec le signe des taureaux. Et donc, qu'est-ce qui va se produire? On aura déjà Uranus qui est dans le taureau, qui pousse à aller de l'avant. C'est une planète qui pousse à changer les choses, mais à aller vers le progrès, tout bonnement. Le nœud lunaire nord, qui sera dans le taureau, c'est sur quoi vous devez tendre, sur quoi vous devez aller, donc sur les choses concrètes. Et au niveau du taureau, c'est la maison aussi des finances, des sous, des acquis, mais on retrouvera bien sûr Jupiter. Et quand Jupiter va passer, euh,
dans le signe des taureaux, ça va être le 16-5 2023, ça va être un gros coup de boost. Imaginez, le 25-6 2026, Uranus va y rester hein, jusqu'à dans le taureau, jusqu'à cette date, mais vous allez avoir donc Uranus, Jupiter le 16-5, le nœud nord dans le taureau, et en plus, en lien favorable, qu'est-ce qu'il va y avoir? Saturne et Neptune dans le poisson. Effectivement, avec une chose comme ça, vous pourriez vraiment avoir une expansion de ce que vous souhaitez. Alors, ça va être surtout sur le réseau humain social, c'est les autres, tout bonnement, puisqu'ils représentent la 11e maison. Alors du 20-12 au 16-5, par contre, là, du 20-12 de cette année au 16-5 de l'année prochaine, il va falloir agir avec prudence quand même, parce que Jupiter sera en bélier. Donc sera favorable avec vous quand il passera en taureau, mais par contre, de la période du 20-12 au 16-5, c'est pas là que les choses pourraient vraiment avancer pour vous. On est vraiment quand Jupiter va passer dans le signe des taureaux, où là vraiment il y aura quelque chose de formidable, c'est 5 2023, et là des choses formidables pourraient vraiment vous arriver. Il faut préparer le terrain, voyez comment vous pouvez atteindre vos rêves, comment vous pouvez avancer sur les nouvelles choses, et ce coup de booster pourrait bien vraiment vous faire propulser. Alors Pluton étant Capricorne, bon, il va rester un petit peu en Capricorne, hein, et il passera en Verseau l'année prochaine, le 27 mars. Alors Pluton, c'est je vais en Capricorne, je vais aller en Verseau, je vais repartir en Capricorne, je vais revenir en Verseau, et puis après, repartir encore en Capricorne, et puis après, il va y rester définitivement. Hein. En novembre 2024, Pluton s'installera pour une vingtaine d'années dans le signe des Verseaux. Mais en attendant, pour l'instant, avec Pluton qui est en Capricorne, ça va former une opposition. Alors, vous êtes peut-être dans une phase de remise en question, justement, que ce soit au niveau professionnel, mais ce soit par rapport aux autres, puisque ça représente votre 7e maison astrologique. C'est le relationnel, l'autre, celui qui est avec vous, votre partenaire peut-être aussi, ou les autres. Donc là, il y a une sorte d'opposition, c'est-à-dire mise en question. Alors peut-être au niveau du couple, va savoir, mais au niveau relationnel de travail aussi. Alors, on a quand même une influence qui peut être positive, parce que la remise en question, avant que je vous explique, comme je vous ai dit, que quand Jupiter passera dans le signe des taureaux, là il y aura le déclencheur. C'est peut-être les dernières remises en question que vous avez envie de faire, les cancers, pour voir par rapport au relationnel, par rapport à ce qui vous entoure. Hein, les associations, peut-être, je vous dis, hein, revoir hein, des relations avec certaines personnes. En attendant, c'est cette remise en question personnelle que vous pourriez avoir. Pluton va passer donc en Verseau. Alors là, ce sera dans la maison 8. C'est tout ce qui va compter les intérêts, tout ce qui est le matériel. Et là, il y a en maison 8, on est dans un principe de régénération, de redémarrage. Novembre 2024, quand il sera installé dedans pendant 20 ans, il y a fort à parier que vous allez pouvoir avancer sur quelque chose de sympa. Et la maison 5, elle représentera, par rapport à votre signe, hein, va surtout être le travail, la création des choses. Régénération, le renouveau, les choses qu'on va mettre en avant, qu'on va vouloir faire fonctionner, les rêves qu'on va vouloir passer en réalité aussi. Alors je ne vous dis pas que tous vos rêves vont être réalistes, mais certains pourraient bien y voir le jour. Donc, ça va être tout ce qui va donner à créer les choses, les nouveautés. C'est la maison de la fête aussi, c'est la maison des enfants. Voilà, ça peut être aussi par rapport à vos enfants, tout bonnement. Alors, pour moi, pour vous les cancers, je pense que vous allez être sur une année assez décisive où des choses vraiment peuvent se produire pour vous si vous avez fait les efforts, si vous avez tenu le cap, si vous tenez encore le cap, hein, le temps que le Capricorne soit encore dans le signe que Pluton soit encore dans le signe des Capricornes, qui est assez bon pour vous pour cette remise en question.
Et ensuite, eh ben, une fois que tout ça sera fait, l'année 2023 peut vraiment, vraiment vous propulser. Alors, comme je vous ai dit, de Mars déjà, hein, quand Saturne sera dans le signe des poissons, où il y aura une grande ouverture, mais surtout quand Pluton, lui, va quitter le signe des Capricornes, où là, il pourrait vraiment se passer de très belles choses. En tout cas, pour moi, c'est un changement sur le long terme que vous préparez, et le ciel vous est favorable pour ça. Maintenant, à vous de voir ce que vous vivez, et puis bien sûr, vous n'avez pas toutes les maisons dans les mêmes secteurs, les planètes dans les mêmes secteurs, les cancers. Donc, ça reste général, mais dans ce général, marquez vraiment des choses qui peuvent être assez exponentielles pour vous, des choses qui peuvent vraiment vous propulser vers de nouvelles aventures, de nouvelles contrées pour vous sur cette année 2023. Alors, Mars, on va passer à Mars hein, directement. Donc, pour l'instant, Mars est dans le signe des Gémeaux. Il va rester jusqu'au mois de mars. Bon, il va rester très longtemps, mars 2023. Alors, Mars dans le Gémeaux ne forme pas un aspect très formidable avec vous, hein, loin de là. C'est pour ça que vous allez avoir ce sentiment d'action, mais des actions qui peuvent un peu vous percuter, vous impacter. Pas dans le sens du terme, émotionnellement, vous êtes un signe très sensible, les cancers. Et donc, attention hein, avec ce Mars là, qui pourrait un petit peu vous bousculer sur cette période-là. Mais il ne va pas être trop, on va dire, gênant pour vous. Voilà. Il ne va pas être trop, il va pas trop vous impacter, j'ai envie de vous dire. Par contre, Mars va arriver chez vous en cancer. Et donc, le 25/3/2023. À savoir que Mars en Gémeaux va vous donner aussi l'aspect de la maison 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12e maison. 12e maison, celle du Capricorne. 12e maison, celle des poissons, désolé. Ah, je vais y arriver. Et donc, là, actuellement, dans le Gémeaux, c'est la maison des autres aussi, hein, au niveau de Mars. Alors attention avec le relationnel, hein, surtout. Mais aussi, ce qui va être donné à voir, hein, donc 12e maison, c'est la maison des rêves aussi, puisqu'on est dans le poisson, mais aussi le karma de l'année, ce que vous avez fait toute l'année, les efforts que vous faites cette année, pour l'année prochaine, par exemple. C'est de voir aussi le sixième sens, votre intuition, ils ont des poissons, hein, quelque chose qui est très réceptif aussi. Hein. Vous êtes deux signes d'eau, hein, c'est pas étonnant. Hein, donc, je dirais pas que vous êtes des frères jumeaux, mais vous avez un côté qui se ressemble assez. Voilà, donc pour moi, c'est sur ces maisons que ça va impacter. Hein. Euh, donc, après, Mars va passer en cancer. Là, très favorable pour vous. Hein, le 25/3/2023, on sera à 2 jours de la sortie de Pluton en Capricorne pour passer en Verseau. Je vous ai dit, la période après va être quand même pas mal. Donc Mars va vous donner une impulsion, vraiment. Là, à ce moment-là, vous pourrez vous servir de Mars à quelques jours près. Hein. Voilà, le 25/3, le 27/3, Pluton quitte le Capricorne pour aller en Verseau. Sur 3 jours, hein, où ça peut être encore un peu tangentiel. Mais après, hein, on va dire à partir du 27, Mars sera toujours chez vous. Et là, il faudra avancer. Vraiment. Tout ce que vous allez mettre en action va pouvoir faire démarrer les choses. Vous allez pouvoir vraiment aller sur le sens que vous souhaitez. Toutes les actions à mener seront à faire à ce moment-là. Mars sera très positif pour vous. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça correspond à la 8e maison et c'est les autres, le Verseau. C'est les amis, la communauté, les relations. Tout cela, ça pourrait impacter là-dedans, Mars. Donc peut-être de recherche de partenaires aussi, de collaborateurs. En attendant, les autres seront très importants à ce moment-là. Il faudra aller vers les autres. Il faudra vraiment aller dans les échanges qui pourraient vraiment vous aider un maximum. Mars va passer en Lion le 25/5 au 17. Et là, ça va impacter la deuxième maison. À partir de la vôtre, la deuxième maison, on est sur le financier. Alors, la deuxième maison au niveau du financier, avec un Mars au niveau du Lion, attention, attention, attention de ne pas craquer au niveau des finances. Il va falloir tenir le budget.
Il va falloir régler peut-être certaines choses au niveau financier ou de vos acquis. Il va être question de regarder un petit peu les choses de près, comment aussi sortir des problèmes financiers. En tout cas, c'est ce qui va impacter Mars, c'est ce que Mars va impacter, mais attention de ne pas trop en faire. Mars est très puissante, hein, elle donne beaucoup d'énergie, donc attention de ne pas faire de bêtises non plus, hein. Écoutez-vous surtout, et ne pas vous lancer dans des choses qui seraient un petit peu trop, voilà, trop en avancée au niveau financier. Vous pourriez faire des bêtises, donc attention à cette période-là avec Mars. Si vous le gérez bien, il n'y a aucun problème, vous pourriez redresser une situation financière. Mais dans la maison du lion, on est dans la maison des créations aussi. Il est question aussi de voir au niveau des finances s'il est possible de se diriger à tel endroit, mais donner naissance à quelque chose, par exemple, et voir si ce sera faisable, hein, au niveau financier. La troisième maison, c'est celle qui va accueillir Mars, le 17 au 27-8. Ça va être la troisième maison à partir de la vôtre et on va parler cette fois-ci de l'intellect, d'essayer de réfléchir sur des choses assez conséquentes. C'est la maison de la Vierge, c'est vos responsabilités aussi. Et la troisième maison, c'est l'intellect, la discussion, la réflexion, les échanges aussi, puisqu'on a la maison quand même du Gémeaux, la troisième maison. Et donc, voilà, c'est peut-être vos responsabilités que vous aurez à faire, surtout que le cancer et la Vierge, signe d'eau, signe de terre, c'est quand même très bon. Donc, c'est face à vos responsabilités, Mars va vous demander de régler des choses, hein, au niveau de, comme je vous ai dit, par rapport à vos réflexions. Ce ne sera pas le moment de laisser les deux pieds dans le même sabot. Ensuite, on va parler de Mars qui va être en balance le 27-8 ou 12-10 2023. Alors, l'équilibre, l'harmonie. Dans une maison qui est la quatrième maison à partir de la vôtre. Et ça va représenter la maison, la vôtre, des cancers. Alors, on peut parler du foyer, de la famille, de mettre des choses en place, peut-être, de votre histoire, hein, tout bonnement. Alors peut-être un déménagement qui pourrait être prévu, s'il doit être prévu, sera peut-être à cette période-là. Retrouver un équilibre au niveau de la famille, remettre des choses dans l'équilibre, dans une certaine harmonie, et mettre vraiment cette énergie pour vous, pour pouvoir avancer tout bonnement au niveau de ce domaine, de ces domaines. Mars va être en Scorpion le 12-10 au 24-11. Et là, ça va impacter la cinquième maison. Alors, la cinquième maison, c'est la maison des lions. C'est la créativité, les choses qu'on met, qu'on donne à naître aussi. C'est vos hobbies, vos passions, tout bonnement. En signe des scorpions, c'est un lien favorable. Cancer, scorpion. Et donc, dans un cas comme ça, vous pourriez peut-être, hein, regarder ce qui est bon à laisser derrière vous, parce que le scorpion est régi par Pluton. C'est la maison de la mort, aussi la mort de toute chose. C'est les problèmes qu'il va falloir gérer, hein. Ça peut être les problèmes familiaux, mais tous les problèmes, hein, à ce moment-là. Les choses que vous devrez affronter dans l'année. Alors, on va parler des rêves, mais c'est peut-être aussi ce que vous souhaitez mettre en place. C'est votre progression, plus un petit peu spirituelle qu'autre chose, hein. Donc ça va vraiment vous impacter, hein, puisque Neptune est un lien favorable avec vous. Comme je vous ai dit, le sixième sens, les ressentis vont être très importants. Et donc, au niveau de cela, qu'est-ce que vous pourriez laisser tomber? Peut-être mettre des efforts à ce moment-là pour arrêter quelque chose, une bonne fois pour toutes, redémarrer quelque chose de nouveau, repartir sur de nouvelles idées, donner naissance à quelque chose, hein, tout bonnement, au niveau projet professionnel ou de ce que vous souhaitez, tout bonnement. Mais ça passera peut-être par arrêter quelque chose une bonne fois pour toutes. Sagittaire va accueillir Mars le 24-11-2023 au 4-1-2023. Attention à Mars, ce sera la fin de la fin 2023. Attention, hein, cette période-là, avec un Mars en Sagittaire, Sagittaire, signe de feu, c'est vraiment celui qui avance à fond, le Sagittaire, hein, qui aime bien bouger, hein, qui a beaucoup d'énergie. Mars va être dans son secteur, et là, vous avez un lien qui n'est pas favorable, on appelle ça une dissonance. Donc, là, ça va impacter la sixième maison. Et la sixième maison, c'est vos responsabilités. Attention de ne pas trop en faire. Ou attention de laisser couler les choses. C'est l'un ou l'autre. Vous avez peut-être tendance soit
à trop vouloir en faire, soit vous serez dépassé par certaines choses au niveau de vos responsabilités. Alors ça peut être en négatif ou en positif, hein. Mais attention à ce moment-là, hein, parce que si vous en faites trop, vous risquerez de faire des erreurs. Et puis si vous avez trop de surcharge au niveau de vos responsabilités à ce moment-là, vous auriez tendance à peut-être laisser couler les choses et ce ne sera pas ce qu'il faudra faire, surtout pas. Les responsabilités devront être prises, vous devrez les gérer. Mars peut vous donner ce coup de main, hein, si vous le gérez bien à cette période-là. Il y aura certaines responsabilités sur lesquelles vous devrez vous atteler, mes chers signes des cancers. Alors voilà ce que j'avais à vous dire pour votre année 2023. Une année quand même forte en progression, très forte en progression. Continuez vos efforts, mais en 2022, continuez vos efforts, absolument, hein. Surtout jusqu'au déjà au mois de mars, et après, au mois de juin, accélérateur. Voilà ce que j'avais à vous dire au niveau de l'astrologie. Je vous retrouve tout de suite pour le tarot. Et c'est maintenant. Après l'astrologie, on va voir les cancers au niveau des 12 maisons tarologiques pour vous, pour votre année 2023, qui promet quand même d'être pas mal du tout, hein. Allez, voyons voir. Si vous voulez, hein, si vous souhaitez, hein, 12 maisons avec toutes les dérivées sur plusieurs questionnements que vous pourriez vous poser, il suffit de nous contacter sur le site internet et on prendra rendez-vous ensemble. N'hésitez pas à aller voir mes prestations aussi. Allez, c'est parti pour vous les cancers, pour ces 12 maisons d'année 2023. En globalité, on va parler de vouloir le succès, le chariot qui est ici, quelque chose qui apporte vraiment, j'ai envie de dire, une sorte d'exploit, ce chariot. C'est vraiment vos objectifs, c'est ce que vous souhaitez, c'est la détermination que vous allez mettre cette année à un moment donné, hein, de retrouver une certaine stabilité, les actions que vous allez mener. C'est vraiment quelque chose, vous allez vous sentir un petit peu propulsé, j'ai envie de dire, sur cette année 2023, une confiance qui revient et mettre les choses en action. Sur quoi? Sur quoi? C'est à un moment donné sur vos indécisions, tout bonnement. Sur les choses, vous étiez indécis jusqu'à présent, parce qu'en 2022, les instabilités, vous avez pu être voués à vous confronter sur 2022. 2023 va vous montrer que vous avez effectivement un regain de forme pour outrepasser cela, pour passer au-dessus de cela. Vos indécisions pourraient laisser place à simplement des bonnes décisions. On va regarder les 12 maisons maintenant. La première maison est la maison des béliers. Et la maison des béliers, elle est là. On va aller voir après la maison des taureaux. Faire un petit tour dans la maison des gémeaux. Ensuite, votre maison, ça tombe bien. C'est la vôtre, les cancers. Ensuite, on va aller dans les lions. Retrouver le signe de la Vierge. Ça va en faire une fiesta. Ensuite, on va passer directement dans le signe de la balance. Les signes derrière des scorpions, maison des sagittaires. Après les sagittaires, les capricornes. La maison des verseaux. Et des poissons. Voilà, les 12 maisons sont sur le tapis. Il n'y a plus qu'à regarder un petit peu. Alors, je vais essayer de ranger un peu. Vous n'en faites pas pour que vous ne voyez toutes. Voilà, bien les ranger. Allez, c'est parti. Alors, la première maison, la maison des béliers, et nous avons l'amoureux. Bon, vous allez être vraiment, cette année 2023, dans certaines décisions. La maison des béliers, c'est vous. C'est ce que vous donnez à voir aux autres.
Mais c'est aussi Mars, sa planète. Il faudra bien regarder Mars, comment elle va pouvoir vous aider. Je vous en ai parlé tout à l'heure au niveau de l'astrologie. C'est votre identité personnelle, c'est ces capacités que vous allez avoir à avancer cette année, ce que vous allez mettre en œuvre. C'est comment les autres vont vous percevoir aussi, tout bonnement. Hein, vos envies, vos batailles que vous allez mener, vos décisions, parce qu'avec l'amoureux, on est quand même sur des choix qui vont s'offrir à vous en 2023, sur vos désirs personnels, hein, et les conséquences qu'elles engendreront, que ces choix vont engendrer. On est plutôt sur quelque chose de sympathique. C'est la carte de l'amour. L'amour, on dit toujours l'amour, la douceur, Vénus. Mais c'est vraiment des choix qui vous tiennent à cœur, tout bonnement, sur 2023. Alors, la maison des finances, c'est la maison des taureaux. Et là, on a l'arcane sans nom. Alors peut-être des blocages au niveau financier quand même cette année. Il faudra quand même y faire attention de ne pas rester dans certaines inerties au niveau de l'argent. Hein, c'est les ressources. Hein. C'est aussi de ne pas se sentir bloqué au niveau financier. C'est de vérifier aussi certaines choses à un moment donné. C'est d'avoir les responsabilités de lever peut-être une sorte de blocage au niveau financier. Ou carrément ne pas se montrer trop passif sur les choses au niveau des finances en 2023. Bon, ça ne va pas être toute l'année. Attention, comme je vous dis, je ne vais pas relier toutes les maisons. Hein. Mais en attendant, s'il y a certaines résistances à faire, ces décisions, comme je vous ai dit, hein, pour que ce soit harmonieux, vous devrez peut-être les prendre. Peut-être le budget à contrôler un petit peu cette année 2023. La maison 3, on va être dans la maison des Gémeaux et on a l'impératrice renversée. Alors, c'est l'intellect. Hein, c'est vraiment la réflexion. La maison des Gémeaux, c'est la tête, hein, c'est toutes vos pensées, les pensées de l'année. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, qu'est-ce que vous pourriez faire. En attendant, on est sur quelque chose certains manquent. Alors libre à vous hein, de le manque, de le lever, de réfléchir comment avancer. Mercure est la planète du signe des Gémeaux. Et donc, il va falloir aussi être peut-être plus dans la communication pour avancer. Mais regardez si les communications sont riches d'enseignements, tout bonnement. Alors, donc là, on est vraiment sur le contact, sur les contacts. Vous ne serez peut-être pas quelqu'un qui va aimer la superficialité des choses sur l'année 2023. Les gens superficiels vont peut-être pas vous attirer. Il y a de grandes chances. En tout cas, beaucoup de réflexion sur les autres. La maison 4, et on va parler de la maison des cancers, et c'est la vôtre. Et là, on a le monde. Waouh, 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 waouh. Je monte l'année 2023. Vous allez faire ce qu'il faut pour vous, votre famille, ou tout bonnement vouloir créer une famille. Voilà, d'avoir quelqu'un et de pouvoir vous stabiliser. En attendant, vous voulez arriver à un but, à un accomplissement, à un certain bonheur, tout bonnement, au niveau de votre famille. Ça peut être aussi un déménagement. Cette année 2023 peut être propice à un déménagement. Il y aurait la possibilité d'aller de changer de lieu avec la famille, tout bonnement. Mais même vous, peut-être pour rejoindre la famille. La famille va être très importante sur 2023. Vos racines aussi, qui vous poussent à aller de l'avant. Ce que vous avez vécu, qui peut vous amener à vous accomplir, tout bonnement. La maison 5 et la maison des lions. C'est tout ce qui va parler, c'est le soleil hein, qui est dans cette maison hein, des lions. Et quand on a le soleil, puisque vous êtes cancer, euh, regardez, regardez, on y va tranquille. C'est-à-dire qu'au niveau de ce que vous allez mettre en place, il est question de lenteur, mais quelque chose où on reste assez sage en soi. C'est qu'on arrive à voir où on va, même si ça prend un peu de temps. Vous allez aussi rechercher des solutions en vous pour créer quelque chose. Alors peut-être pour un enfant, on a la maison des enfants ici. Hein. Dans un cas comme ça, regardez, hein, la maison familiale qui est ici, la maison qui représente aussi la maison des enfants, et ici l'amoureux.
peut-être une décision pour certaines personnes d'avoir un enfant cette année 2023. Et on peut faire pas mal de choses avec ces 12 maisons. Je peux répondre à plusieurs de vos questions. N'hésitez pas surtout. Donc là, il est quand même question de mettre les choses en vue. C'est d'aller de l'avant. C'est vraiment d'avancer. On est sur une recherche en soi. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais mettre en avant sur cette année 2023? Qu'est-ce que je peux, à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut faire? Partir faire la fête ou peut-être, je ne sais pas, voilà, c'est vos hobbies, hein, vos passions, c'est peut-être de partager de bons moments. On est on essaie d'intérioriser un petit peu les choses, on regarde. Pour moi, c'est pas mal. Pour moi, c'est pas mal parce que dans une maison comme ça qui demande à donner naissance à quelque chose, d'y aller doucement comme ça, c'est empreint de sagesse, c'est empreint de patience. Ça peut être une très bonne vertu, c'est de ne pas se lancer n'importe comment. Alors, la maison 6, c'est la maison des responsabilités et c'est la maison de la Vierge. Alors, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, il va falloir tenir les rênes. Les choses pourraient vous résister cette année, encore, j'ai envie de dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Des décisions, vous arriverez peut-être à les prendre. On a quand même comment on va vous voir, comment vous allez aller. Euh, Attention, des choses qui peuvent bloquer, il faudra faire face, hein, je vous le dis. Avec une chose comme ça, c'est vos habitudes aussi, la maison de la Vierge. Peut-être changer quelque chose dans vos habitudes. Peut-être trop tendance à pas voir le positif, et dans ce cas-là, 2023, à être plus positif. En tout cas, on est sur quelque chose où ça recherche le bien-être. Et donc, ce qui sera quand même important pour vous cette année. La septième maison, on est un signe de la balance. Et on a l'empereur, une grosse carte aussi du tarot. Bon, elle est renversée. Alors attention au niveau des amours, parce que c'est la balance, c'est le relationnel, c'est Vénus hein, qui la gouverne. Donc, attention tout ce qui est au niveau relationnel, avec les autres. Tout ce qui est partenariat au niveau travail aussi est géré par cette maison. Euh, le professionnel, si vous travaillez avec du monde, tout ce qui est relation amicale ou pas. C'est une maison qui représente aussi tout ce qui est l'amour, mais aussi les engagements. Les pactes, les mariages, toutes ces choses-là, les fiançailles, tout ce qui regroupe tout ça. Alors, dans une maison comme ça, il y aura des indécisions cette année. Je pense que vous devrez regarder l'instabilité, faire face à certaines choses instables au niveau de votre vie amoureuse, mais aussi de partenariat avec des personnes. Vous devrez ouvrir les yeux, une bonne fois pour toutes, pour pouvoir avancer. Alors surtout, ça donne sur des choses à créer, sur des nouvelles choses à créer. L'introspection sera de mise, par exemple. Donc il y aura ça à regarder cette année, le relationnel avec les autres, ceux qui valent le coup d'être avec vous, ou ceux qui ne valent pas le coup. Dans ce cas-là, il faudra prendre une décision. Si vous voulez retrouver une certaine tranquillité avec certaines personnes. Et au niveau sentimental, bon, ben vous verrez ce que vous allez vivre, mais attention à ne pas être trop intolérant, à trop vouloir les choses au niveau, trop dominer une situation au niveau sentimental, ce qui ne serait pas de bon augure. Il faudra peut-être se montrer un peu plus léger, ou légère ou léger les cancers dans un cas comme ça. La maison après la balance, les scorpions. Et là, il y a quelque chose qui est incroyable, ça rejoint exactement ce que je vous ai dit au niveau de l'astrologie. On est dans une maison où on est sur les problèmes ou les difficultés que vous allez rencontrer. Mais c'est aussi la maison de ce que vous affronterez cette année. Et on en a parlé là, juste avant, même un peu avant encore. Et là, on est vraiment sur ce que vous allez affronter, c'est-à-dire que vous allez changer les choses, vous allez bouger les choses. Vous allez dans le sens de mouvement, vous n'allez pas stagner. Et c'est surtout ce qui doit mourir. Parce que
La maison du Scorpion, c'est la maison de la mort de toute chose. C'est la fin, c'est le redémarrage. Je vous parlais en astrologie de, de remettre les pieds dans les starting blocks et de repartir sur un changement qui risque d'être vraiment à long terme. Et effectivement, le changement, il est là aussi sur les 12 maisons. Donc moi, pour moi, il y a un changement que vous allez opérer. Il y a des choses que vous allez laisser au passé. Vous allez partir sur de nouveaux objectifs. Peut-être que vous en avez déjà en tête. En attendant, ça laissera des choses en arrière. Vous allez laisser des choses derrière vous. La maison de la croissance, on a le soleil. Et cette fois-ci, il est renversé. La maison des Sagittaires, et c'est ce qui donne Jupiter. Alors Jupiter, bah, vous êtes favorable, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, il faudra surtout regarder quand Jupiter sera dans le taureau. Avant qu'il soit dans le taureau, par contre, ça va être pas le. Je dirais pas que ce sera pas ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe, mais il ne va pas vous donner une grosse impulsion loin de là. Et il faudra peut-être éviter aussi de trop en faire à ce moment-là. Alors, vos doutes que vous pourriez avoir au niveau de cette maison pour vous accroître personnellement, tout ce qui est un petit peu sur reprendre des connaissances, par exemple, réapprendre des choses. C'est ça aussi qui va ouvrir aux apprentissages. S'il y a un changement professionnel, vous voulez avancer sur de nouvelles choses, c'est réapprendre quelque chose, peut-être que vous aurez des doutes là-dessus. Euh, il faudra les surpasser, hein, vos doutes. Hein. Il faudra vraiment les surpasser. Il ne faudra pas rester comme ça. Les blocages, pas vous faire bloquer. Hein. Si vous avez une idée en tête, écoutez-vous les cancers, parce que vous pourriez vraiment arriver à avancer. On est sur aussi tout ce qui est de s'enrichir soi-même, voilà, et puis de s'ouvrir aux autres horizons, les autres rencontres aussi. Tout ce qui est relié à tout ce qui est les croissances est relié aussi aux nouvelles activités. Donc ne doutez pas de vous cette année. On vous dit de ne pas douter. Je pense que vous prendrez les bonnes décisions. Mais voilà, des doutes pourraient venir à un certain moment de l'année, mais il faudra rester, comme je vous ai dit, dans ces continuités d'avancer. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. On va se diriger ensuite, après la maison de l'accroissement de Jupiter, on va aller voir Saturne et la maison du travail, et c'est le Capricorne. C'est le professionnel. C'est aussi votre statut, tout bonnement. Alors, tout ce qui est changement de carrière, si les connaissances sont ici, si l'apprentissage est ici, tout le reste, pratiquement, est dans la maison du Capricorne. Et là, on a le jugement. Et on a une très très bonne carte au niveau du jugement. Il y a des prises de conscience cette année au niveau professionnel 2023 pour vous les cancers. On peut parler d'un nouveau départ, de renaissance pour avancer, d'une certaine lucidité au niveau pro. Il y a vraiment quelque chose qui peut bouger au niveau de la carrière. Bon. Surtout elle est régie par Saturne. Et je vous ai parlé de Saturne, quand il passera en poisson, qui va pouvoir être le déclencheur de ce que vous souhaitez. Moi, au niveau professionnel, il y a des remises en question, je vous ai dit, cancer, il y aura quelque chose, mais je pense que beaucoup vont essayer de se rediriger sur autre chose, quelque chose qui leur correspond mieux, quelque chose qui leur correspond plus, même au niveau, euh, on a le travail pour gagner de l'argent et on a le travail qu'on aime. Et peut-être que vous allez être sur cette bascule, vous allez vraiment vouloir faire quelque chose qui vous plaît. Alors, changement de carrière, ça peut être là. Les créations d'entreprises aussi, peut-être une idée de vous mettre à votre compte sur cette année 2023. C'est travailler, trouver un autre boulot peut-être pour gagner mieux, mais en attendant, il y a vraiment cette maison qui vous pousse à aller de l'avant sur 2023 au niveau professionnel et toutes vos réflexions au niveau de cela avec cette maison du Capricorne. La maison des Verseaux, le battleur, les possibilités seront trouvées. On est dans la maison des autres, hein, ou de l'autre aussi, les communautés, aussi, tout ce qui régit le relationnel est ici. C'est les amis, hein,
c'est la maison qui peut vous porter aussi vers vos rêves, c'est comment se préserver dans l'année aussi. Bah là, on a quand même une belle carte, hein. On a le redémarrage, on a le commencement de toute chose. Nouvelle relation, une certaine motivation pour aller à la rencontre quand même des autres, pour vraiment avoir des liens, tisser des liens avec des personnes. Alors que ce soit peut-être sur un niveau social, vous allez peut-être avoir plus envie de faire quelque chose pour les autres, hein. Surtout que, voilà, vous pourriez vraiment trouver quelque chose qui est plus spirituel, voilà, cherchez le mot, à un moment donné, au niveau de connexion avec les autres. Très très bonne année pour ça, hein, d'ailleurs, les signes des cancers. Et la maison 12, et la maison Dieu renversée. Ouf, oula, la transformation profonde que vous allez faire en 2023. Alors, je pense que voilà, je n'ai plus grand-chose à dire, simplement à vous dire que vos rêves, tout ce qui est un petit peu vos ressentis, c'est ce qui vous tient à cœur qui va vous sortir sous forme de peut-être de prémonition, de rêve. C'est la leçon karmique de l'année aussi, hein. Et j'ai envie de vous dire, la leçon karmique de l'année, elle est simple, c'est le changement. C'est vraiment la transformation totale de quelque chose, c'est de vous régénérer. De, et ça passera bien sûr en 2023 par des remises en question personnelles, mais ça résonne, comme je vous ai dit, pour l'astrologie. Vous allez être dans une année de régénération, de transformation des cancers, et ce ne sera pas pour un petit moment, ça va durer. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors ce sera bien sûr à vous de voir avec ce que vous vivez, hein, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, vos avancées personnelles, hein, au niveau de la société. Vous verrez. Mais en tout cas, il y a une très très belle transformation pour vous, du signe des cancers, pour l'année 2023, vers un bon potentiel quand même. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous avez aimé, mon petit j'aime, mon petit partage, hein, n'oubliez pas, avec tout ce travail que je fais pour vous. Et puis si vous avez besoin de moi, eh ben, vous savez où me contacter. Je vous dis à très bientôt les concerts et prenez soin de vous surtout. Sato.